Il a accepté d'être percé pour nous. Il a accepté d'être flagellé pour nous. Il a accepté que le transfert de malédiction soit fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant et tu vis au siècle des siècles. Seigneur, tu es aussi un Dieu d'amour. Tu dis dans ta parole que tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, merci pour ton amour qui est incomparable, ton amour qui nous console, qui nous réconforte, alors que parfois nous sommes rejetés, parfois nous sommes moqués, Seigneur, nous sommes humiliés. Mais ton amour, Seigneur, envers nous ne faillit pas, ton amour ne faiblit pas. Seigneur, merci pour la consolation que tu nous donnes encore, Seigneur, ce soir. David a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et David émettait aussi le désir de demeurer tous les jours dans ta maison. Tous les jours, Seigneur, demeurer dans ta maison. Seigneur, dans ta maison, il y a la paix, il y a la joie. Dans ta maison, nous sommes consolés. Et nous apprenons, Seigneur, à te connaître de jour en jour. C'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous accorde, Seigneur, la grâce et la guérison dont nous avons besoin. Seigneur, viens encore planter dans nos cœurs cette parole. Que cette parole soit pour nous un encouragement. Que cette parole vienne, Seigneur, pour nous relever. Que ta parole vienne pour, Seigneur, nous aider encore à marcher avec toi, à persévérer avec toi, malgré les épreuves. Seigneur, que nous puissions persévérer dans ta parole. Seigneur, merci de nous toucher encore, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci parce que Dieu est vivant. Et le Seigneur nous a encore parlé ce soir par l'intermédiaire de maman Clara. Pendant qu'elle était en train de parler en langue, je me disais, ah Seigneur, qui c'est qui a le don d'interprétation des langues ici, là? Donne en même temps une interprétation. Et le Seigneur a donné une interprétation. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu, qui connaît le fond de notre cœur, il connaît nos inquiétudes. Hein? Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, car il a déjà tout accompli. Il connaît nos cœurs, il lit, il connaît les secrets qui sont enfouis dans notre cœur. Alors que nous nous inquiétons, lui, il a déjà la solution. Et alors, ce soir, nous allons, je vais prendre un nouveau thème. J'espère pouvoir le terminer. Parfois, je n'aime pas aller trop vite. Faire raccourcir un thème et puis le continuer la prochaine fois. Alors ce soir, nous allons, le thème que je vais aborder s'intitule les visions de l'apôtre Paul, qui sont une source d'encouragement pour le croyant. L'apôtre Paul, nous savons tous que c'est, bon, d'après les hommes, hein, on dira que c'est le plus grand des apôtres qui sont cités dans la Bible. C'est vrai que lui-même, il ne pense pas être le plus grand. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Il estime qu'il y a eu des apôtres qui ont été au-dessus de lui et il est le moindre. Il est comme un rejetant. D'abord, l'apôtre Paul, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas marché avec Jésus, n'est-ce pas? Et ce sont les autres comme les Pierre, les Jean, Jacques, qui ont eu le privilège d'accompagner Jésus, de marcher avec Jésus tout au long de sa marche. Mais le Seigneur a quand même puissamment utilisé l'apôtre Paul. Et nous savons que Paul a écrit un grand nombre des livres du Nouveau Testament. Il a écrit des épîtres, il a écrit des lettres, voilà. L'apôtre Paul, c'est lui qui a eu la révélation sur l'Église comme étant le corps de Christ. Donc l'apôtre Paul a été vraiment un instrument utilisé par le Seigneur pour les chrétiens qui sont arrivés bien après. Et il a impacté l'Empire romain, il a impacté les nations. Et aujourd'hui encore, l'apôtre Paul, par ses enseignements, il continue à impacter l'Église. Amen. Donc l'Église a été vraiment bâtie sur les écrits de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul est considéré comme vraiment un exemple dans la foi. L'apôtre Paul, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il a eu beaucoup de visions. Le Seigneur lui a donné cette grâce-là. C'était un homme de vision. Amen. C'était un homme de vision.
Il a eu des visions sur le ciel, il a eu des encouragements. Et donc ces visions-là sont pour nous une source d'encouragement, sont pour l'Église, pour les croyants, une source d'encouragement. Parce que comme j'avais dit dernièrement que le croyant, il a besoin des prophéties aussi pour marcher dans le temps dans lequel nous sommes. Mais le croyant, il a aussi besoin d'avoir une direction autre que les prophéties. Il a besoin d'avoir des visions, il a besoin d'avoir des songes, des révélations. Ça, c'est tout à fait normal. On a besoin de ça pour être encouragé. On a besoin de ces choses pour être fortifié. Et donc, tout au long du ministère de l'apôtre Paul, il y a quelques visions. J'en prendrai 4 ce soir. Il a eu des visions qui l'ont encouragé, des visions qui ont montré que le Seigneur était avec lui, puisque Jésus avait dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », n'est-ce pas? Et parfois, pour savoir que le Seigneur est avec nous, nous avons besoin d'avoir des songes, des visions. C'est-à-dire le Seigneur nous montre des choses qui viennent nous encourager dans notre marche chrétienne. Donc, l'apôtre Paul était un homme de vision. Amen. Et dans ce message, nous parlerons de vision. Il y a des visions qui sont cinématographiques, c'est-à-dire que tu es là et tout d'un coup, ce sont tes yeux spirituels qui s'ouvrent et tu vois des choses que les yeux naturels ne peuvent pas voir, n'est-ce pas? Et donc ça, ce sont des visions cinématographiques. C'est comme une télé qui s'ouvre devant toi et tout de suite, tu vois des choses. Je pense que tout le monde a déjà... Est-ce que tout le monde a déjà vu ce genre de vision-là? Tu es là et tout d'un coup, tu as des images qui viennent, paf, comme devant un écran, tu vois des choses, n'est-ce pas? C'est une grâce. Donc, il y a des visions cinématographiques, mais il y aura aussi des visions sous forme de pensées des pensées fortes que Dieu va mettre dans notre cœur, n'est-ce pas? On entend la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous parle par rapport à une situation, c'est tellement fort dans notre cœur. Amen. Et ça s'apparente aussi à une vision cinématographique. Donc, alors, l'apôtre Paul, je vais parler de 4 visions. Il y a une première vision, celle-là, je pense que nous la connaissons tous, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Alors que l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, il avait reçu les lettres des souverains sacrificateurs pour aller dans les synagogues à Damas, dans le but de prendre des chrétiens, amen, et les ramener à Jérusalem, les enfermer, voilà. Et donc l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, ça c'est une très forte vision cinématographique. L'apôtre Paul, on va le lire, Actes des Apôtres chapitre 9, on va dire à partir du verset 3. On va commencer à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. Cependant, Saul, et là il s'appelait encore Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem, les partisans de la nouvelle doctrine. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » C'est-à-dire qu'il te serait dur de faire ta propre volonté. Ça, c'est la version Louis II. Mais quand vous cherchez dans d'autres versions, vous ne voyez pas cette phrase. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ça veut tout simplement dire que, à partir de maintenant, il te sera dur de faire ta propre volonté. Amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a vécu. Et donc ça, c'est une première vision que je dirais que c'est une vision à travers laquelle Paul s'est converti. Donc le Seigneur, Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul et cette vision a marqué le début de la conversion de l'apôtre Paul. Donc c'est une vision qui a changé la vie de Paul, n'est-ce pas? C'est une vision
qui a transformé Paul, qui a fait de Paul, il était criminel avant, il persécutait l'Église, mais Paul s'est retrouvé plutôt à annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc tout a commencé par cette vision. Et c'est une vision que chacun de nous a déjà expérimentée. Peut-être d'autres ont vu le Christ en vision, en image comme ça, mais d'autres encore ont été convaincus par le Saint-Esprit qu'ils devaient maintenant, à partir de ce jour, marcher avec le Seigneur. Et ce qui a fait que les gens ont donné leur vie à Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont reçu dans leur cœur cette vision, cette conviction qu'ils devaient marcher avec le Seigneur. Et donc, c'est une conviction, je dirais, c'est une vision qui marque le début de notre marche avec le Seigneur. C'est une vision qui est importante et que tout enfant de Dieu, toute personne qui a cru en Jésus a déjà expérimenté. Et cette vision, cette première vision, je l'ai nommée la vision de Christ. Amen. C'est la vision qui marque le commencement de notre marche avec Jésus-Christ, de notre conversion. Donc, Paul va faire cette rencontre, il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas alors qu'il partait persécuter l'Église. Il était déterminé à ramener les chrétiens à Jérusalem, à les enfermer et certainement à les tuer d'une manière ou d'une autre. Parce que souvenez-vous que l'apôtre Paul, lorsque Étienne était en train d'être lapidé, la Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui était assis et des gens venaient déposer les vêtements aux pieds de l'apôtre Paul. Mais ce jeune homme était déjà zélé dans le judaïsme, dans la loi. Il était parmi les plus jeunes pharisiens, n'est-ce pas? Il était très zélé et c'est devant lui qu'on venait déposer les vêtements. Mais il participait d'une manière indirecte aussi à la condamnation et au meurtre des croyants. Alors ce jeune homme, il se déplace pour aller à Damas et c'est là où il fait une rencontre merveilleuse. Il rencontre le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est capable de se révéler même aux criminels, n'est-ce pas? Il est capable de toucher n'importe quel cœur parce que l'apôtre Paul n'était pas un homme lambda, mais l'apôtre Paul était un homme très dur. Dans sa jeunesse, il était déjà zélé à la loi, il avait déjà les privilèges que pouvait accorder le judaïsme, n'est-ce pas? Et Paul était déjà instruit à son âge parce que il a été instruit au pied de Gamaliel, qui était un des grands maîtres à cette époque. Donc Paul était quelqu'un de très instruit dans la loi de Moïse. Et il pratiquait la loi de Moïse avec beaucoup de zèle, n'est-ce pas? Il le dira lui-même dans Philippiens chapitre 3. Ah, j'aime comment il se décrit. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, il précise, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, j'étais pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Voici ce que cette vision va faire dans la vie de Paul. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, bien-aimé, notre vie, elle est transformée. Elle est transformée. Et celui qui avait des privilèges est capable, par la puissance du Saint-Esprit, d'abandonner les privilèges qu'il avait, d'abandonner les plaisirs de la chair pour suivre le Seigneur. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Paul. Et donc cette vision de Christ, c'est une vision qui transforme les cœurs. C'est une vision qui transforme les vies. C'est une vision qui nous encourage, mais elle nous permet aussi, elle nous pousse aussi à abandonner le péché.
La vision de Christ nous pousse à abandonner le péché. Souvenez-vous, dans Hébreux chapitre 11, je ne vais pas le lire, mais on nous parle de Moïse. On dit que Moïse a préféré abandonner les privilèges qu'il avait chez Pharaon pour... je vais lire ça quand même. Il a abandonné, il a préféré regarder à l'opprobre. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, concernant Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. Je relis encore. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On nous parle de Christ, et c'est en regardant l'opprobre de Christ que Moïse a fait le choix de ne pas jouir du péché alors qu'il en avait les capacités. Donc la vie en Christ, elle nous empêche de vivre, elle nous dissuade de vivre dans le péché. Amen. C'est une vie, c'est une vision qui, alléluia. Alors, je suis toujours dans le point 1. Une autre caractéristique de cette vision, c'est que elle est restée enfouie dans l'esprit de Paul. De sorte que l'apôtre Paul, il en parle, il en reparle encore. Et dans Actes chapitre 22, il en parle devant les Juifs. Actes chapitre 26, au verset 12, il parle devant le roi Agrippa. Paul avait cette tendance de rappeler cette vision. Il rappelle à Agrippa que je partais sur le chemin de Damas, j'ai rencontré le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Il parle encore devant les Juifs en disant que je partais sur le chemin de Damas et le Seigneur m'est apparu. Bien aimé, la caractéristique de cette vision, c'est qu'elle change les vies, elle nous transforme comme l'apôtre Paul a été transformé. Amen. Et on s'en souvient et on en parle. Amen. Alors, l'encouragement par rapport à ce point, c'est que souvenons-nous toujours de ce que le Seigneur a fait pour nous. Souvenons-nous comment il s'est révélé à nous, comment nous sommes venus au Seigneur. Amen. N'oublions pas. Alléluia. Rappelez-vous ce que je disais dans les messages précédents, c'est que Dieu est un Dieu de souvenirs, n'est-ce pas? Dieu aime réveiller nos souvenirs et il nous exhorte aussi à nous rappeler de certaines choses. C'est pourquoi, lorsque Jésus établit le repas de la Sainte Seine, il dit, souvenez-vous, à chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Amen. Rappelez-vous le sacrifice que j'ai fait pour vous. Amen. Lorsque le peuple d'Israël s'apprête à traverser le Jourdain, Dieu demande à ce que chaque personne de chacune des 12 tribus prenne une pierre, de sorte qu'après avoir traversé le Jourdain, ils érigent un monument. Amen. Et lorsque vos fils vous demanderont à quoi correspond ce monument, vous direz que le Seigneur, l'Éternel, nous a fait traverser le Jourdain à sec. Donc, Dieu aime bien que nous puissions nous souvenir. Dieu se souvient, mais nous aussi, nous avons cette faculté, nous avons cette capacité de nous rappeler des bienfaits de Dieu. Parce que pour nous, c'est une source d'encouragement. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul, il en parle, il raconte cette vision, il s'en souvient. Amen. Parce que pour lui, c'est une source d'encouragement. Et donc, il est important que nous puissions aussi nous rappeler de comment nous sommes venus au Seigneur. Ça sert de témoignage pour les autres. Il y a des personnes, par exemple, qui ont été touchées par le Seigneur
alors qu'elles allaient commettre un crime. Elles partaient commettre un crime. Il y a des personnes qui ont été touchées par le Seigneur. Elles étaient en boîte de nuit. Elles s'apprêtaient à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Certaines encore l'ont été parce qu'elles sont allées chez un féticheur. Arrivé chez le féticheur dit « Oh, mais moi je ne peux rien faire pour toi parce que je vois sur toi la lumière du Seigneur. Toi, tu es un client différent. » Alléluia. Et donc, le Seigneur a touché des personnes à divers endroits. Et ça, ce sont des témoignages. Amen. Pour toucher d'autres personnes, mais des témoignages que nous devons, nous aussi, nous rappeler. Nous devons en parler parce que c'est pour nous une source d'encouragement. Dans les temps de faiblesse, je me souviens comment le Seigneur m'a touché. Dans les moments de doute, je me souviens de la grâce de Dieu sur ma vie. Et je réalise que Dieu me connaissait avant même que je ne vienne à lui. Mais comment Dieu peut avoir son regard sur ma vie alors que moi je ne le connais pas? Mais Dieu te connaissait, il avait un regard sur toi et il avait le projet de te sauver. Amen. Donc, c'est une vision qui nous montre l'amour de Dieu. Dieu était capable de tuer l'apôtre Paul parce qu'il persécutait l'Église. Mais Dieu a fait le choix de relever Paul, de l'utiliser, de faire de lui un instrument qui va annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Amen. Et donc, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui est capable de toucher un criminel. Un Dieu qui est capable de sauver un bandit. Alléluia. Un meurtrier. Mais Dieu est capable. Alléluia. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous rejetons, Dieu est capable de prendre ce que nous avons rejeté pour utiliser, pour en faire un instrument de grâce. Alléluia. Pour en faire un instrument puissant pour sa gloire. Et donc cette vision, elle change les vies. C'est une vision qui reste gravée dans notre cœur. C'est une vision que nous devons rappeler, nous devons témoigner, rappeler au fil de notre marche avec le Seigneur. Rappelons-nous de cette vision. Rappelons-nous de comment le Seigneur nous a pris. Celui qui nous a pris alors que nous ne lui avons rien demandé. Celui qui nous a sortis de la boue. Alléluia. Il est capable encore, lorsque nous tombons, lorsque nous chancelons, il est capable, il a encore la ressource pour nous relever. Il a encore la ressource pour nous faire arriver jusqu'à la fin de la bataille. Il a encore cette ressource-là pour nous consoler lorsque nous sommes faibles, lorsque nous manquons de quelque chose. Ce même Dieu qui nous a pris dans la forêt, qui nous a pris dans la boue, il est capable de nous conduire jusqu'à la destination finale. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Bien-aimé, ce Dieu qui nous a pris, alors que moi je n'ai rien demandé, il est capable de me relever. Il est capable de me sauver. Il est capable de m'aimer. Alléluia. Parce qu'il est un Père. La vision de Christ, elle transforme. Deuxième vision que Paul va faire, c'est la vision du Macédonien. Amen. Je rappelle encore que ce sont des consolations pour les croyants, mais c'est aussi une orientation que le Seigneur nous donne. Ce sont aussi des priorités du chrétien. Et donc la vision du Macédonien, Actes chapitre 16, verset 9. Actes chapitre 16, verset 9. Actes chapitre 16, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je vais essayer de faire participer tout le monde. Actes 16, 9. Actes 16, 9. La parole du Seigneur. Oui. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Alors, ça, c'est un appel, c'est une mission. C'est un appel à annoncer l'évangile. Amen. Et nous savons tous que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est un ordre que le Seigneur donne. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Et donc, on estime qu'à cette époque-là, dans tout l'Empire romain, l'évangile n'était pas encore rentré. Amen. Et donc, Paul, pendant la nuit, il va avoir cette vision. Et dans cette vision, il voit un Macédonien qui lui apparaît. Amen. Alors, le Macédonien, dans la vision, c'est une personne. Mais en réalité, il représente l'ensemble des païens qui n'avaient pas encore reçu la bonne nouvelle. Amen. Et donc, il apparut à Paul et il lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Il n'a pas dit secours-moi. Amen. Donc, c'est plusieurs personnes. Secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et donc, la deuxième vision, je reviens encore sur le fait que j'ai parlé de vision cinématographique, mais ça peut aussi être une pensée que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Et donc, la deuxième vision du croyant, c'est celle d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, une fois que le croyant, il est converti, il vient au Seigneur, amen, il y a une autre priorité qui est très importante aux yeux du Seigneur, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Annoncer la bonne nouvelle parce que il y a certainement beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et je me souviens que quelqu'un me disait, Claude, si tu te tais, sache qu'il y a des gens qui t'attendent. Amen. Sache qu'il y a des gens qui soupirent, qui t'attendent, qui n'ont peut-être pas encore reçu l'évangile. Mais si Dieu t'a établi, c'est peut-être pour que ces personnes soient sauvées au travers de ta vie. Amen. Et donc, toi qui as été attiré par le Seigneur, il y a l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle parce que, vois-tu, il y a certainement, ta vie est certainement attachée à la vie de beaucoup de personnes. Amen. Et donc, tu as cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et cette mission, le Seigneur l'a confiée à toute personne qui a cru. Alléluia. Amen. Et donc, tu ne peux pas être un croyant, tu ne peux pas être né de nouveau, marcher avec Christ, mais ne pas être quelqu'un qui met en pratique la mission de Christ, qui est celle d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des personnes comme ce Macédonien qui prient, qui demandent certainement au Seigneur d'envoyer ses ouvriers. Amen. Pour que, au travers de la vie de ces ouvriers-là, que d'autres personnes soient sauvées. Amen. On dit souvent que nous avons été sauvés pour que d'autres soient sauvés. Amen. Et donc, il est important, il est urgent d'annoncer l'évangile partout où nous sommes, partout où le Seigneur trouvera bon de nous envoyer. Parce qu'il y a des personnes justement qui souffrent, des personnes qui n'ont pas accès peut-être à Internet pour entendre des prédications, des personnes comme des pygmées qui sont dans des forêts, n'est-ce pas, qui n'ont peut-être pas de Bible. Mais le Seigneur voudrait nous utiliser comme Paul a été utilisé pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, celui qui a écrit Actes des Apôtres, il dira, c'est Jean. Concluons que le Seigneur, Luc, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est une phrase qui est intéressante. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle. Parce que il y a encore des personnes comme ce Macédonien qui sont en train de crier. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Mais le Seigneur veut faire de chacun de nous un instrument pour le salut des nations. Un instrument pour le salut des peuples. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir cette vision. Nous devons avoir
cette pensée d'annoncer la bonne nouvelle. Cette pensée pour ceux qui sont perdus. Nous devons avoir un cœur pour les perdus. Alléluia. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont dans le confort. Il n'y a plus aucune pensée pour les perdus. Les âmes, les cœurs ne battent plus pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les cœurs ne battent plus. Alléluia. La pensée n'y est plus. Il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus de zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous redonne ce zèle-là. Amen. La vision du Macédonien. Troisième vision, c'est la vision des encouragements. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vision de Christ. La vision du Macédonien ou la vision de l'annonce de l'évangile ou de l'évangélisation. Troisième vision, c'est la vision des encouragements. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 11. Est-ce que quelqu'un peut lire? Actes 18, versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en disant pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole. Alléluia. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Alléluia. S'il dit à Paul ne crains point, c'est parce que Paul traversait certainement des jours difficiles dans sa mission. Alléluia. Et dans les jours difficiles, nous avons besoin d'être encouragés. Les croyants ont besoin d'être encouragés. Dans la lutte que nous menons, il peut y avoir des temps difficiles. Mais nous avons besoin d'être encouragés. Et là, c'est le Seigneur qui encourage Paul. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Et donc, Paul pouvait être découragé devant les épreuves qu'il était en train de traverser. Comme nous aussi, nous pouvons être découragés. Il arrive des moments où nous sommes découragés. Bien aimé, c'est humain. Il peut arriver des moments dans notre lutte, dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes découragés. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur, il nous encourage. Dans la détresse, lorsque les jours sont mauvais, le Seigneur nous encourage. Et gardons toujours en nous cette pensée que nous ne sommes pas seuls. Nous avons toujours un encouragement qui nous vient de la part du Seigneur. Nous avons toujours un encouragement. Et lorsque Paul entend cet encouragement, au verset 11, on nous dit « Il y demeura 1 an et 6 mois ». Donc cet encouragement a permis à Paul de poursuivre sa mission malgré les difficultés, malgré les persécutions. Paul est resté à Corinthe. Il est resté à Corinthe 1 an et 6 mois. Donc il est resté plus longtemps. Bien aimé, dans la marche avec le Seigneur, nous avons aussi besoin d'être encouragés. Et le Seigneur nous encourage. Il nous encourage par des songes. Il nous encourage par des visions. Il nous encourage peut-être par le biais des personnes que nous rencontrons. Mais le Seigneur nous encourage toujours. Il nous encourage toujours. Et on a un exemple pour l'organisation du séminaire. Jusqu'à je ne sais combien de mois, on n'avait pas grand-chose en caisse. On commençait peut-être déjà à murmurer, bien aimé, on commençait déjà à murmurer. On s'est dit, est-ce que c'est Dieu qui a permis que nous puissions faire ce séminaire? On se charge de payer des frais, mais comment on va faire? On a prié et la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, là, on est tranquille parce que le Seigneur a pourvu. Et donc, ce sont des témoignages, ce sont des actions divines qui encouragent le croyant. Hein? On est encouragé. Parfois, on se sent fatigué parce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est le Seigneur qui a permis? Comment nous allons faire? Où est-ce que nous allons trouver l'argent? Mais lorsque la bonne nouvelle arrive, celui qui est découragé, bien aimé, il se relève. Hein? Il se relève. Il a reçu un encouragement de la part du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul qui était fatigué dans sa tâche, il voit le Seigneur dans un songe
qui lui dit « Ne crains point ». C'est une bonne nouvelle. C'est un encouragement. Alléluia. C'est une vision d'encouragement. Donc le chrétien doit avoir la vision que le Seigneur encourage toujours. Et nous avons beaucoup de témoignages comme ça. Pendant que tu es fatigué, tu dors la nuit, tu fais un rêve où le Seigneur, il m'est arrivé de faire un rêve où je me retrouve dans un stade en train de prêcher à plusieurs personnes. Mais bien aimé, ça c'est une source d'encouragement pour mon ministère. Je me sens encouragé. Parfois, je suis découragé, mais quand j'ai ce genre de songe, quand j'ai une vision, je me dis, Seigneur, tu m'aimes. Tout est encore possible. Et ce que tu m'as montré, ça va s'accomplir. Et là, ça me donne la force de persévérer encore. Ça me donne la force de continuer. Et chaque jour, de dimanche en dimanche, bien aimé, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous encourage. Il dira encore à Paul, Acte 23, 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage. À chaque marche, à chaque étape de la mission de l'apôtre Paul, il reçoit toujours un encouragement de la part du Seigneur. Prends courage, relève-toi. J'ai un peuple nombreux. Ils ne te feront rien. Il faut que tu ailles prêcher à Rome. C'est vrai qu'ils avaient choisi, ils avaient prévu de te tuer. Les Juifs, ils avaient prévu de faire des guet-apens. Mais moi, je t'informe que tu ne vas pas t'arrêter à Jérusalem. Tu iras jusqu'à Rome. C'est-à-dire que tous les complots qui ont été faits contre toi vont échouer. Tu ne mourras pas, mais tu vas aller jusqu'à Rome. Et Paul va encore faire une autre vision. Ils sont dans le bateau et il voit un ange qui lui dit, tu ne mourras pas. Ceux qui sont avec toi, personne ne mourra. Malgré le naufrage, personne ne mourra. Ce sont des encouragements comme ça que Paul a vus tout au long de son trajet, de sa marche avec le Seigneur. Et ce soir, ma prière est que chacun de nous soit encouragé. Je ne sais pas à quelle étape tu te trouves avec le Seigneur. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais je viens t'annoncer ce soir que Dieu, qui sait toutes choses, Dieu qui connaît les cœurs, il nous donne toujours un encouragement. Il nous encourage toujours, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelle que soit notre manière, comment nous sommes en train de marcher avec lui, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, les soucis, il y a toujours un encouragement qu'il te donne. Il y a toujours un encouragement. Et je prie ce soir que le Seigneur te montre par des songes, par des visions. Peut-être que tu as des doutes. Tu te dis, je ne sais pas où je suis en train de partir. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais que le Seigneur se révèle ce soir à toi par une vision, par un songe, qu'il te montre ce qu'il va faire avec toi, qu'il te montre les choses qui arrivent, que le Seigneur nous montre ces choses, qu'il nous encourage par rapport au séminaire. Nous ne connaissons pas encore les résultats, mais que le Seigneur vienne mettre la paix dans notre cœur. Par rapport à nos études, nous ne savons pas. Par rapport à notre travail, nous ne savons pas encore, mais que le Seigneur vienne parler à nos cœurs, que le Seigneur vienne restaurer les songes, qu'il restaure les visions, parce que l'Église a besoin d'encouragement. Les croyants ont besoin d'encouragement. Trop de croyants ont été déçus. Trop de chrétiens sont fatigués. Mais que le Seigneur, comme il l'a fait avec Paul, révèle-toi, prends courage, ne crains point, parle et ne te tais pas. Ah, bien-aimé, il avait beaucoup parlé, il avait beaucoup évangélisé, mais il n'y avait pas de progrès. Mais le Seigneur dit, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux. Et ce peuple-là, c'est pas forcément des gens qui viennent à l'église, c'est pas forcément des gens qui connaissent le Seigneur, mais c'est des gens que le Seigneur a mis à part. Il les a prédestinés à être sauvés. Alléluia. Et c'est ces personnes que Dieu appelle son peuple. Amen. Les gens qu'il a prédestinés pour le salut. Des gens que nous ne voyons pas dans les églises. Des gens que nous ne connaissons pas. Mais Dieu dit, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Dieu a un peuple nombreux. Nous n'imaginons pas. Nous pensons que le peuple de Dieu va se limiter à ceux qui viennent à l'église. Mais Dieu a un peuple nombreux. Alléluia. Parce que dans son plan, il les a déjà sauvés.
Il a un peuple nombreux. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide, que ces encouragements soient pour nous. Alléluia. Genèse, chapitre 45, verset 27. Pour finir avec la vision des encouragements. J'aime bien cette portion des Écritures où nous voyons Jacob était abattu parce que son fils Joseph n'était plus. Il croyait avoir perdu Joseph. Mais lorsqu'on vient lui dire, regarde les chars que Joseph a envoyés, bien aimé, l'âme de Jacob a repris vie. L'âme de Jacob a repris vie grâce à cet encouragement. Bien aimé, le Seigneur ne nous laisse pas dans la tristesse, dans la détresse, mais il trouve toujours le moyen de nous encourager, le moyen de nous fortifier. Que le Seigneur vienne nous encourager ce soir, qu'il vienne nous fortifier. Genèse 45, verset 27b au verset 28. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ah, les encouragements du Seigneur redonnent vie à une âme qui a battu. Ah oui. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Quatrième et dernière vision que le croyant doit avoir dans son esprit, c'est la vision du ciel. Beaucoup de croyants bien-aimés sont tournés vers les choses de la terre, sont tournés vers le matériel. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grand que notre matériel. Bien-aimé, c'est le ciel. Le ciel est une réalité. Et l'apôtre Paul a eu des visions concernant le ciel. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Bien-aimé, le paradis existe et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Et Paul dira encore dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Christ n'est pas venu pour que nous ayons seulement des richesses. Mais Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Christ est venu pour nous donner comme héritage le paradis. Alléluia. Et c'est cette pensée qui doit nous animer. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous vivrons toujours des persécutions. Nous vivrons des temps de découragement. Nous sentirons toujours le manque. Nous serons constamment malades. Nous vivrons toujours des problèmes de la terre. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que Christ est venu. Christ est venu pour nous donner comme héritage le ciel. Dans Philippiens chapitre 1 verset 23, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce que Paul aspirait, c'était d'être avec Christ. Ou, pas sur la terre, mais partir, rejoindre le Seigneur. Parce que là-bas, c'est le meilleur endroit. Il n'y a ni tristesse, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de maladie, il n'y a que la joie. Et nous passons le temps avec le Seigneur. C'est la cité que le Seigneur a réservée pour nous qui croyons. Alléluia. Le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. Et notre espérance ne doit pas baser sur les choses, ne doit pas se baser sur les choses de la terre, mais sur les choses célestes qui ne périssent pas. Nous devons aspirer à rejoindre le Seigneur. Nous devons aspirer à être dans le paradis de Dieu. C'est ce qui est meilleur pour nous. C'est ce qui est meilleur pour nous. Et là-bas, il n'y a pas de tristesse. Gardons toujours cette vision du ciel. Gardons toujours. Et cette vision, nombreux l'ont perdue. Nombreux l'ont perdue à cause des plaisirs de la terre. Nombreux l'ont perdue à cause des biens matériels. Ils ont perdu la vision céleste. Mais gardons cette vision. Disons-nous que nous travaillons non pas pour les choses périssables, mais nous travaillons pour le royaume.
nous travaillons pour le ciel. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ensuite, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Recherchons la justice, recherchons les choses du royaume, vivons pour le ciel parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne faisons que passer, nous n'emporterons rien. Nous sommes des pèlerins, nous sommes comme Abraham. Je ne fais que passer. Amen. Parce que la nation à laquelle j'appartiens, elle n'est pas de cette terre. Et Jésus dira encore, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre nature n'est pas de ce monde. Amen. Nous sommes du ciel. Notre nation, notre royaume, notre patrie, c'est le ciel. Amen. Et je me souviens encore d'un chant ivoirien, je ne sais plus qui chantait ça. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. Amen. Donc, ma patrie est dans les cieux. Et nous devons avoir cette vision, nous devons aspirer aux choses du ciel. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, ayez de l'affection. Soyez attirés par les choses du ciel. Manifestez de l'intérêt pour les choses du ciel. Parce que les choses de la terre ne nous apporteront jamais satisfaction. Alléluia. Même les riches ont des problèmes. Même les riches ne dorment pas. Amen. Mais ce qui fait notre force, c'est que nos yeux sont constamment tournés vers les choses célestes. Ça atténue la douleur même le fait de manquer des richesses de la terre, c'est pas un problème. J'en ai besoin, c'est important, mais ma priorité n'est pas basée sur les choses de la terre. Moi, je regarde au ciel. Amen. Travaillons pour le ciel. Travaillons pour notre salut. Ayons constamment les yeux tournés vers le ciel. Et c'est cette image que l'auteur des Actes des Apôtres a voulu nous montrer. Dans Actes chapitre 1 au verset 10, lorsque les apôtres, ils voient le Seigneur monter et ils ont les yeux tournés vers le ciel. Ça, c'est une image, c'est un symbole qui est fort. Ça nous montre où doivent être orientés nos yeux, nos regards. Pas sur la terre, mais dans le ciel. Comme des gardiens. Vous savez, les gardiens, ils attendent quand la pluie, c'est-à-dire qu'ils ont toujours les yeux tournés vers le ciel pour savoir quel temps il va faire, si la pluie va arriver. Ils sont toujours là en train de veiller, de sorte que quand la pluie arrive, avant que la pluie n'arrive, ils informent déjà les autres. Amen. Donc nous sommes comme ces gardiens qui avons toujours, ou bien qui devons toujours avoir nos regards tournés vers le ciel. Parce que si les regards sont tournés vers la terre, bien aimé, je vous assure que nous serons toujours déçus. Tu as beau être un chrétien qui prie beaucoup, il arrivera un moment où tu seras fatigué, tu seras déçu parce que tes regards sont tournés vers la terre. Mais nous sommes encouragés à avoir une vision céleste. Ne l'oublions pas, ayons une vision du paradis. Ayons une vision du paradis. Je me lève le matin, je pense au paradis. Je me couche le soir, je pense au paradis. Je pense aux choses spirituelles. Alléluia. Parce que l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'esprit vient avant les deux autres compartiments. Amen. Mais dans la vision terrestre, on a inversé le sens, on a inversé l'ordre. Amen. Pour nous, on se dit, c'est d'abord le corps, l'âme et l'esprit, on n'en prend pas soin. Alors que l'homme est esprit, avant d'être autre chose. L'homme est esprit. Amen. Et notre demeure, elle est spirituelle. Alléluia. Donc, j'ai fini avec cette quatrième vision. Je répète les différentes visions pour terminer, qui sont pour nous une source d'encouragement, mais qui doivent nous aider aussi à marcher dans notre foi, dans notre vie avec le Seigneur. Il y a la vision de Christ qui
a marqué le début de notre conversion. Amen. Nous avons ensuite la vision du Macédonien, parce que nous avons pour mission, et ça ne l'oublions pas, d'annoncer la bonne nouvelle, parce que le Seigneur nous y appelle. Amen. Troisième vision, c'est une vision des encouragements, parce que le croyant a besoin d'être encouragé, et tout être humain a besoin d'être encouragé. Amen. Et celui qui nous encourage, plus que tout le monde, c'est le Seigneur. Il va nous encourager par des songes. Ah, je prophétise déjà, il va nous encourager par des songes, il va nous encourager par des visions, il va utiliser tous les canaux pour nous encourager, pour nous parler dans les moments difficiles. Et quatrième vision que le croyant ne doit pas oublier, ne te détache pas de cette vision, c'est la vision du ciel. Dis-toi que sur la terre, tu n'es qu'un pèlerin. Amen. Tu vas passer, d'autres personnes vont arriver, mais toi, tu vas passer. Amen. Et donc, ayons la vision du ciel. Ne soyons pas comme des païens qui pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ils se disent que comme ils sont morts, il n'y a plus rien n'existe. Amen. Mais nous savons par les Écritures que le paradis existe, que le ciel existe. Amen. Et nous trouvons mieux d'être avec le Seigneur. Et ça, c'est très important d'avoir cette vision. C'est important d'être comme des gardiens, de toujours garder les yeux fixés vers le ciel. Parce que c'est du ciel que viendra le Seigneur pour juger le monde. N'est-ce pas? C'est du ciel que viendra le Seigneur. Et pour terminer, lorsque les apôtres sont en train de regarder vers le ciel, ils vont voir, il y a des anges qui vont leur dire de la même manière, hommes galiléens, au verset 11. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant du ciel. Jésus reviendra. Donc soyons comme des gardiens, ne vivons pas comme des païens qui pensent qu'il n'y a plus de vie après la mort et que rien ne descendra du ciel. Amen. Jésus descendra du ciel. Jésus.